Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, ils sont agents de joueurs ou commentateurs, mais ils n'officient pas dans le sport. Tech24 a suivi pour vous ces nouveaux professionnels du jeu vidéo. Reportage au Paris Games Week, c'est à suivre. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point accomplit son devoir en testant Call of Duty Ghosts. Le nouvel opus d'Activision frappe fort. Démonstration dans un instant. Des chiffres qui dépassent le marché du cinéma et des budgets qui se comptent en millions de dollars. À ce jeu-là, l'industrie des gamers sort gagnante. Elle produit ses propres stars et fait émerger de nouveaux métiers. Car être payé pour jouer, si, c'est possible. Démonstration au Paris Games Week, le grand salon du jeu vidéo avec Alex Turnbull. Les mains moites, le souffle court, la bataille fait rage et aucune des deux équipes n'a prévu d'épargner son adversaire. L'intensité des matchs de la Coupe du Monde de sport électronique en a laissé plus d'un stressé et fatigué. Pour une poignée de joueurs, néanmoins, ces phases de poule n'étaient qu'une formalité. Maxime est l'un d'eux. À 19 ans, il est déjà un joueur aguerri. Je suis joueur professionnel depuis environ 5 mois et joueur semi-pro, voire pro depuis environ 5 ans. Devant son écran, Maxime est en réalité payé à tuer des gens et à voyager de par le monde pour affronter les meilleurs. Inscrit en droit à l'université, il a tout laissé tomber il y a quelques mois pour faire de sa passion une carrière, un métier aujourd'hui plutôt bien rémunéré. Chez Millennium, on a une sorte de double salaire en fait. Donc on a un salaire qui est le salaire comme tout travailleur touche, et un salaire qui nous revient du streaming dans la diffusion de nos parties sur internet, commentées d'ailleurs et animées par nos propres moyens, par nous-mêmes. Et donc grâce à ça, on a 2 revenus par mois et qui combinés nous permettent d'avoir un bon revenu tout le monde. Mais à grand talent, grande responsabilité. Depuis maintenant 2 ans, les géants du jeu vidéo et de nombreux investisseurs extérieurs misent tout sur ces jeunes joueurs qui percent. Pour Maxime, il devenait difficile de se concentrer sur la compétition sans l'aide d'un agent. Et c'est là qu'est intervenu Sacha Brodowski, aujourd'hui en charge de gérer la carrière de son jeune poulain. Nous, c'est tout ce qui est à côté, c'est-à-dire gérer leur relation avec les marques avec lesquelles ils travaillent et à la fois leur communauté, c'est-à-dire la gestion de leurs vidéos, de la production de leurs vidéos. On s'occupe aussi de gérer leur compte Twitter, Facebook, Instagram. Et puis la dernière chose, mais un peu leur confident. On est là pour leur remonter le moral quand ça va un petit peu moins bien et quand ça va très bien pour leur dire reste avec nous, pars pas trop loin, reste avec nous. Car avec des enjeux financiers qui explosent, les pros comme Maxime sont en passe de devenir des célébrités. Aujourd'hui, ils sont vraiment starifiés. J'ai un de mes joueurs qui m'a confié que depuis ce matin, là il est 13h30, il est arrivé ce matin à 9h, il me dit j'ai dû faire au moins 200 photos. Bruce, lui, est champion du monde. Sur un terrain de foot virtuel, il est le plus rapide, le plus agile. À 26 ans, il est le joueur star de Sacha. Mais malgré l'aide de son agent, ce ne sont plus directement les jeux vidéo qui occupent sa semaine. En vérité, maintenant, ce qui prend plus de temps, c'est les à côté, c'est tout ce qu'il y a à faire autour de la compétition. Là, par exemple, on a écrit un livre où je donne toutes mes astuces, mes conseils et tout ça. On a une chaîne YouTube. On essaie vraiment de développer tout ce qu'il y a autour. Et ce qui est bien, c'est que les sponsors commencent à suivre et s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Donc, c'est bien. Ils sont des milliers à vouloir monter sur le podium aux côtés des pros. Mais la route est longue et semée d'embûches. Pour certains, une carrière dans les jeux vidéo dépendra peut-être d'un tout autre talent. Et si vous n'êtes pas encore champion du monde, vous pourrez peut-être tenter votre chance en tant que commentateur de jeux vidéo. Les sites spécialisés rivalisent idées pour vous faire vivre des expériences de jeu comme si vous y étiez et font appel au talent à manette. On joue pas, mais quand c'est toi. Voici la nouvelle génération de commentateurs télé. Assis comme dans leur salon, entre copains, Mais lui nous a déjà attrapés au tout début du jeu. ils animent des émissions sur Internet. Le sujet, les jeux vidéo. Ils décrivent en direct la partie comme on commenterait un match de foot ou de tennis. C'est vrai qu'on donne un avis aussi sur les jeux, parce qu'on joue aux jeux qui viennent de sortir, donc les gens peut-être peuvent regarder l'émission et se disent voilà, ok, je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, il était bien, il était pas bien. Cette web TV, spécialisée en commentaires de jeux vidéo, est regardée par des milliers de fans. Un nouveau média qui profite encore de sa liberté. On est moins bloqué, donc on peut un peu se permettre de dire des choses qu'on pourrait peut-être pas à la télé. Et surtout faire des choses qu'on pourrait pas faire à la télé. C'est vrai, on se lâche, on se donne à peu près zéro limite, on essaye de faire tout ce qui nous fait plaisir.
Créé avec 5 000 € il y a 2 ans, OGaming TV génère aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Pourtant, malgré l'essor du jeu vidéo, ces nouvelles sociétés ont du mal à faire financer leurs émissions. Les fabricants de jeux, pour l'instant, sont habitués à avoir des communautés qui naissent d'elles-mêmes et ils n'ont pas besoin vraiment de la financer. Donc c'est pour ça que quand on arrive maintenant avec des concepts d'émissions qui sont quand même qualitatifs, c'est pas juste une webcam sur YouTube, c'est parfois compliqué de leur expliquer que ça a un coût. À quelques rues de là, en plein Paris, le Meltdown, un bar unique en France. Ici, on est branché sur les web TV en permanence. Les fans de jeux viennent ici jouer et boire un verre. On vient partager sa passion. Si au départ, forcément, il y a un point de focalisation, c'est les jeux vidéo, c'est pour ça qu'on est venu. Au final, on va parler d'autres choses, on va se rencontrer, ça fait une petite communauté. Parce que c'est des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, mais qui sont également suffisamment ouverts pour sortir. Dans l'arrière-salle, le bar organise des compétitions en réseau sur Internet. Le prochain match, ce sera Amagon contre Calas. L'image du joueur enfermé dans sa chambre, c'est du passé. Tous les jours, en fait, il y a des dizaines de personnes qui partagent ma passion et en fait, quelque part, c'est beaucoup plus facile pour moi que d'être chez moi. Bientôt, ce bar va passer de 40 à 300 mètres carrés. L'explosion du jeu vidéo y est pour beaucoup. En 2012, ce marché a généré dans le monde un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros. Et il ne s'est pas mis torse nu pour tester Call of Duty Ghost, mais il a quand même donné de sa personne au Paris Games Week. Tout de suite, on retrouve Guillaume Gralet en capitaine d'escouade pour le nouvel opus d'Activision dans TES 24. Bienvenue dans cette édition très spéciale de TES 24. Un TES 24 qui va nous permettre de jeter un coup d'œil, d'avoir les premières images de Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost, c'est le jeu le plus attendu de Paris Games Week. Juste dehors, il y a plus de 3 heures d'attente de fans qui veulent avoir un premier coup d'œil sur le jeu. Alors, rappelons-nous que la toute dernière édition de Call of Duty Black Ops 2 avait rapporté davantage de dollars en 2 semaines qu'Avatar. Allez, on va prendre la manette en main. Bring it up, squad. C'est mon escadron qui m'appelle à l'aide. On est dans un jeu radicalement différent, une ambiance totalement différente. On est par petits groupes. En fait, il faut savoir qu'ici, avec ce jeu, on se retrouve dans les États-Unis complètement abattus, qui ont perdu une bataille. On est donc la dernière chance, d'autant que l'Amérique latine menace d'envahir les États-Unis. On est masqué, d'où le nom Ghost. Quelques nouvelles fonctionnalités. On peut devenir, par exemple, une femme. C'était un petit peu inédit. On peut très bien zoomer. Moi, j'adore la personnalité du sniper. Il y a énormément d'ambiances différentes. L'ambiance de désert, mais on peut également jouer sous l'eau, dans un océan. On peut se retrouver dans beaucoup d'univers apocalyptiques où les États-Unis n'ont vraiment plus aucune chance, sauf la nôtre, de venir les sauver. Alors voilà, on sort tout juste d'1 heure de Call of Duty Ghost, 1 heure pendant laquelle j'ai défendu l'Amérique, je vous promets, et surtout j'ai pu apprécier les éclairages de le jeu sur les lumières d'images qui ont été capturées pour certaines à Las Vegas, d'autres à Los Angeles. On a reconnu quelques plages également. Et pour tout ce travail artistique, j'ai envie de mettre un 8 sur 10 en design. En termes de jouabilité, en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au tout dernier Call of Duty. Ceux qui ont joué à Modern Warfare s'y retrouveront et auront même quelques surprises, notamment le mode de jeu Extension. Enfin, et c'est le seul bémol, on a un prix qui est autour de 70 €. 70 €, c'est quand même 10 € de plus que GTA 5. Et on regrette un petit peu ce point. On espère qu'Activision fera un effort afin que ce jeu, qui a tout pour être un grand succès, soit un carton mondial. Et merci au soldat Guillaume Gralet. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rejoignez-nous sur Facebook et commentez l'actualité avec nous sur Twitter à l'aide du hashtag Tech24. On se quitte avec une exposition spéciale jeux vidéo, bien sûr. Après le Grand Palais, c'est au tour de la Cité des Sciences et de l'Industrie d'accueillir le jeu vidéo comme un art à part entière. Objectif, s'adresser aux gamers comme aux non-joueurs pour interroger ce qu'est l'expérience du jeu vidéo. Un voyage ludique mais aussi philosophique pour lequel vous pourrez embarquer jusqu'en août 2014. Restez connectés, on se retrouve très bientôt sur le plateau de Tech24.